Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Oui, je vous remercie beaucoup. Mais est-ce que nous pouvons parler de rebondissement ou de nouveau rebondissement? Parce que l'homme avait déjà dit auparavant. Au moins, il était déjà incarcéré. Que tout ce qu'il avait dit était faux. Et que c'est le pouvoir qu'il avait incité à dire cela contre de l'argent, contre une villa à l'extérieur, contre un passeport diplomatique. Il avait dit, pendant qu'il était encore incarcéré, même n'avons pas fait cas. Je voulais même porter plainte contre lui pour diffamation. Mais j'ai vu le pauvre l'homme, quand il venait au tribunal, il était tellement pitoyable que je ne pouvais plus l'accabler. Et donc c'est pour ça que je me suis abstenu de porter plainte contre lui à l'époque. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il réitère ce qu'il avait dit pendant qu'il était en prison. Maintenant il est en liberté. Il redit avec beaucoup plus de précision ce qu'il avait dit quelques semaines après son incarcération. En tout cas, ce que je dis et je répète, c'est que aucun membre, je le dis, je répète, c'est ce que je dis, aucun membre du coalition sur le Togo n'a été impliqué de près ou de loin aux incendies des marchés de Kara et de Lomé. L'homme a dit, et je lui fais confiance, que c'est le pouvoir qui l'a fait. S'il a dit, comme il avait dit auparavant que c'est nous qui l'avons envoyé pour le faire, que c'était nous les commanditaires, moi, Fabre, Agbeome, Mwande Adjare, Afan Gbeji, il a cité certains noms, comme il l'avait dit, on l'avait cru, et on nous a incarcérés. Aujourd'hui, il dit le contraire. C'est pour ça que, pourquoi on avait cru ce qu'il avait dit pour nous incarcérer, pour nous inculper, et pourquoi on fait semblant de ne pas croire ce qu'il dit aujourd'hui? C'est le même individu qui a dit quelque chose et qui dit son contraire. Maintenant qu'il dit le contraire, dans un pays normal, automatiquement, ce qu'il a dit, de façon claire, nette et intelligible, automatiquement, la machine judiciaire aurait dû être en branle pour suivre ce qu'il a dit, pour ouvrir une information. C'est grave ce qu'il a dit. C'était aussi grave ce qu'il avait dit lors des incendies en 2014. C'est aussi grave ce qu'il vient de dire. Les deux sont dans la balance. Il faut que dans un pays normal, aussi bien quand on nous a inculpés et incarcérés pour ce qu'il a dit, il faut nécessairement, au moins, au minimum, ouvrir une information et faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Vous savez, le jour où l'homme faisait ses déclarations tapageuses pour nous faire inculper, j'étais là. J'étais à la gendarmerie. Il y avait les collègues qui étaient là. Moi, j'étais avec d'autres personnes qui étaient incarcérées. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il y avait un attroupement. Et puis on m'a éloigné de l'endroit où ça se passait. Et c'est après que j'ai vu sur les médias que j'étais inculpé. Bon, on m'a invité. On nous a invités.
pour dire, pour avoir des renseignements. Et à l'issue de l'invitation, on nous a gardés. J'ai fait 36 heures de garde à vue à la gendarmerie. Et ça, on me le revaudra. La liberté n'a pas de prix. On m'a gardé, moi, à Javon, professeur de droit, avocat à la cour. On m'a gardé pendant 36 heures à la gendarmerie parce que j'aurais incendié les marchés de Lomé de Kara. On me revaudra ça. Les incendies, il faut voir le code pénal. C'est criminel. Des gens ont été torturés dans ça. C'est criminel. Et même ceux qui ont été... Quand on torture, la torture, le crime de torture n'a pas de... C'est un crime imprescriptible. Donc, quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, il faudra ouvrir une enquête. Il faudra faire un procès pour savoir qui a brûlé les marchés. L'homme a dit, moi aussi je sais qui a incendié les marchés. On m'a donné des renseignements précis. Je l'ai dit à ce moment, on m'a donné. L'homme n'a fait que confirmer ce que moi je savais. Bon, en tout cas, il faut qu'une enquête internationale indépendante puisse être menée pour qu'on sache qui a commis les crimes d'incendie du marché, crimes qui ont donné des crimes de torture, qui ont même occasionné des décès. Ça ne peut pas se terminer comme ça. On ne peut pas passer ça en perte et profit. Moi, ma liberté qui a été bafouée pendant 36 heures, ce n'est rien. Mais il faudrait qu'on me rende compte. On rend compte à ceux qui ont été torturés illégalement dans ce truc-là, dans ce cas. Ceux qui ont passé, moi j'ai pas que 36 heures, des gens ont passé des mois en prison. Je dirais à Dome qu'on a passé des mois en prison. En moi, à Znamani, je considère ça comme une prison. Il faudrait qu'un jour on puisse dire, quand je dis on, je parle de la justice, que la justice puisse dire qui a incendié le marché de Lomé et de Kara, qui est commanditaire de tels actes criminels ayant occasionné de la torture, crime imprescriptible, ayant occasionné des décès. Vous savez, Yakanou est décédé à la gendarmerie dans ce cas-là. C'est pour ça que, personnellement, je demande que justice soit faite et qu'on revienne sur cette triste affaire et que la parole de l'homme ne soit pas comme une parole dans le désert et que la justice se saisisse tôt ou tard de cela. Les rapports n'ont jamais été réellement publiés. Les experts sont arrivés. Ils ont fait leur expertise. Et comme par hasard, on a fait une contre-expertise
J'en rigole. Et la contre-expertise dit les choses sans queue ni tête. Mais les rapports des Français, d'après ce que j'ai eu dire, je n'ai pas lu ce rapport, mais le rapport est clair. L'incendie du marché de Lomé a été occasionné par du matériel qui n'a pas été du matériel à la portée de toi, chacun de vous comme de moi. C'est du matériel militaire. C'est ce que j'ai appris, qui a servi à créer l'incendie. Avec des produits qui ne sont pas non plus à la portée de vous et moi, à la portée de n'importe qui du CST, mais à la portée du pouvoir. Et avec d'autres matériels sophistiqués qui n'est à la disposition que des militaires, des gendarmes et peut-être de la police. Dans ces conditions-là, ce rapport a été mis sous cloche. On a pondu un autre rapport. Je n'ai même pas voulu entendre ce rapport-là parce que c'est, si vous permettez, c'est de la bouillabaisse marseillaise. Oui, c'est ce que je vous dis. Normalement, même si le gouvernement n'intervient pas directement, il aurait dû faire diligenter une enquête par la justice. Normalement. Dans un pays normal. Même si le gouvernement n'intervient pas dessus, il y a le procureur de la République, le procureur général, qui peuvent immédiatement diligenter une enquête, faire ouvrir l'information, et l'enquête peut commencer. À moins que le pouvoir veuille faire les choses comme ça se doit dans un pays normal, comme il y a beaucoup d'éléments contradictoires, le gouvernement pouvait demander maintenant qu'une organisation juridictionnelle internationale puisse se saisir de ça. Pourquoi pas? Si le gouvernement voulait bien faire dans un pays normal. Or, vous savez que notre Togo n'est pas un pays normal. Or, vous savez également que Loum a dit que ce sont les gens du pouvoir qui ont occasionné les incendies. Le pouvoir est en place. Comment pouvez-vous, dans ces conditions-là, voir le pouvoir réagir pour enfoncer un clou qui a déjà ouvert toutes les portes depuis 2014? Comment pensez-vous? Alors, si c'était le pouvoir, comme nous l'a dit, qui avait fait cela, le pouvoir allait, et c'est ce qu'il faut, motus se bouche cousue, pour que les portes se referment discrètement, jusqu'à ce que la parole de Loum soit une parole dans le désert. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, non, vous savez, quand vous voyez mon passeport, vous avez sur mon passeport mon nom complet, c'est Ajavon Atta Messan
nous soupons. Et nous soupons, c'est la panthère. Nous soupons, ça veut dire l'homme panthère. C'est pas le lion. Le lion est fort, il est brutal. La panthère, c'est un félin qui est malin. C'est différent. Moi, je suis un panthère. Et je suis un félin. Et je dis, vous ne verrez jamais un chien, même une meute de chiens, s'attaquer à une panthère. Même une panthère malade fait toujours peur aux chiens. Lorsque la panthère est très malade, lorsqu'elle respire et que les chiens osent être à quelques mètres de cette panthère, quand elle va respirer, les chiens vont s'enfuir, quel que soit le cas. Si vous voyez des chiens s'attaquer à une panthère, nous disons chez nous en Mina, au Pérou, c'est tout ce que je peux dire. Nos porcs, à vous, le jour où vous verrez des chiens vouloir s'attaquer à une panthère, dites-vous que c'est la fin du monde. C'est tout ce que je peux vous dire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.